Alors comment je procède? En fait, l'important c'est déjà de bien utiliser l'outil un petit peu en interne avant de transmettre le relais au client, de manière à ce que les collaborateurs et les collaboratrices voient un petit peu comment il fonctionne. Donc le mieux, moi c'est un petit peu comme ça que j'ai procédé, c'est-à-dire que j'ai travaillé un petit peu en catimini, c'est-à-dire que les clients continuaient de m'envoyer leurs pièces comptables en papier et j'ai basculer donc ces dossiers-là en papier directement sur FacNote. J'ai commencé vraiment par les factures d'achat, hein, tout ce qui était pièces comptables en papier à ce niveau-là. Et une fois qu'il a été mis en place, au bout d'un mois ou 2 mois, une fois qu'il y avait déjà de la matière donc dans FacNote, donc là j'ai procédé comme ça un petit peu sur tous les clients ou le plus possible. Après derrière j'ai fait un mailing en fait aux clients pour les informer du passage à la collecte numérique en fait. Donc un mailing relativement simple hein, en disant voilà il va y avoir du changement, l'innovation un petit peu, on va passer sur une collecte numérique. Je leur ai expliqué les différents changements concrètement, ce qui allait changer pour eux. Hein. Donc on allait arrêter le dépôt des pièces comptables en papier une fois par mois ou par trimestre, des choses comme ça, que j'allais leur mettre à disposition une appli pour prendre des photos ou des choses comme ça. Je préconise vraiment l'appli photo pour les petits dossiers, les TPE. On a beaucoup de TPE en cabinet. C'est vraiment l'appli photo qui doit être la plus utilisée. C'est le plus simple. Je parle pour les clients qui ont jusqu'à 40-50 factures par mois. Hein. Il y en a quand même beaucoup dans nos cabinets. Après, pour des clients qui font, je sais pas moi, 400-500 KE ou 1 million ou 2 millions d'euros de chiffre d'affaires, bien évidemment, là, on va passer plutôt sur du scanner. Mais sinon, c'est vraiment l'appli qu'il faut essayer de plébisciter. Et donc, dans le mail, je leur ai expliqué également que j'allais donc leur proposer, voilà, même de les accompagner et de leur montrer concrètement comment ça allait se passer. Donc, soit je me déplaçais, et donc je leur téléchargeais directement l'appli, on le faisait ensemble. Vraiment, je les accompagnais au plus possible à ce niveau-là parce que quelque part, c'est eux qui ont la maîtrise et c'est sur eux que l'on va dépendre. En fait, l'idée au niveau du cabinet, c'est de devenir indépendant du client. Donc, si on l'a bien coaché, si on l'a bien drivé dès le début, eh bien, quelque part, et si on a réussi donc à lui faire prendre l'habitude de nous les transmettre au quotidien, ces pièces comptables en papier, eh bien là, c'est que du bonheur parce que finalement, vous allez arriver le 3 janvier, toutes les pièces comptables papier auront déjà été transmises, les factures qu'ils reçoivent par mail, il les aura aussi transmises via l'adresse mail dédiée, de choses comme ça. Donc, c'est important aussi de bien les sensibiliser sur les différents modes de collecte qui existent. Et si ce travail-là en amont est bien fait, hein, et bien derrière, c'est du velours pour le collaborateur qui va attaquer les bilans du 31-12 dès le 3 ou le 4 janvier parce qu'il aura déjà toutes les pièces. Et c'est pareil après au quotidien, tout au long de l'année, le 3 juillet pour les TVA du mois de juin, etc. On n'a plus ce goulot d'étranglement où on intervient entre le 18 et le 21. Et surtout, il faut changer ses méthodes de travail, c'est-à-dire qu'au niveau du papier, on attendait que le client nous envoie les pièces comptables en papier, donc on était dépendant de lui. Donc des fois, il nous les envoyait aussi le 18, et donc là, on reproche des fois à FacNote ou à d'autres éditeurs ou à d'autres OCR de ne pas être assez rapide pour la reconnaissance. Mais en fait, il faut changer sa méthode de travail. On ne peut pas exiger d'un outil comme FacNote qu'une demi-heure, 1 heure ou 3 heures après, il est déjà tout reconnu en termes de paramétrage. Donc, c'est vraiment essayer de faire ça au fil de l'eau, au quotidien. Après, si vraiment, pour une raison X ou Y, on se retrouve encore à avoir de la compta 18, 19 ou 20 en papier, que c'est compliqué pour la mettre en place, bon, mais on s'adapte. Mais c'est pas le cœur du problème. Hein. Le cœur du problème, c'est vraiment d'essayer de changer ses méthodes de travail, donc de bien coacher les clients sur un dépôt au quotidien, au fil de l'eau, de leurs pièces comptables. Donc ça, c'est pas évident hein, parce que ça fait partie des changements. Hein, c'est plus compliqué que les relevés bancaires hein, pour les anciens. La profession comptable a mis 15 années pour récupérer les relevés bancaires en appuyant sur un bouton. Là, on s'aperçoit que c'est pas uniquement faire signer un mandat. Il faut former vos collaborateurs et ensuite qu'ils forment les clients. Et donc, ça vient vraiment d'en haut, entre guillemets. C'est vraiment le rôle des confrères, des consoeurs pour bien qu'ils comprennent un petit peu les tenants et les aboutissants. Et donc, il faut déjà bien que les collaborateurs comprennent voilà, le process et ce vers quoi vous voulez tendre. Parce que s'ils continuent de travailler de la même manière entre le 15 et le 20 de chaque mois, finalement, vous allez perdre énormément en gain de productivité. Vous n'allez pas pouvoir optimiser
l'outil qui est FacNote. Donc, il n'y a pas vraiment qu'au niveau de l'OCR que vous gagnez du temps, c'est vraiment sur toute la chaîne de la saisie à la révision et puis après, mais surtout sur le changement d'habitude au niveau du client. Alors, moi, pour information, j'utilise pour l'instant que la partie facture au niveau de Compta Smart, pas la partie bancaire. La partie bancaire, je l'ai déjà récupérée via, je suis sur Sage, donc avec Scanbank. Très sincèrement, j'appuie sur un bouton, je récupère 90-95% des flux. Voilà, le travail a déjà été fait. Donc voilà, mais donc si je me concentre vraiment sur la partie facturation ou quoi que ce soit, j'ai pris la décision de ne pas facturer l'outil et les moyens de collecte que je vais mettre à disposition de mon client. En gros, c'est vraiment gagnant-gagnant. C'est-à-dire que j'ai pas voulu me tirer une balle dans le pied à essayer de lui mettre 10 ou 20 euros hors taxe par mois pour lui faire passer cette digitalisation. Pour moi, c'était pas l'objectif. Je gagne. Je m'en suis rendu compte parce qu'en fait, je fais la saisie ou je faisais la saisie comptable. Moi, depuis 3 ans, je fais plus de saisie comptable. Pour moi, j'appelle plus ça de la saisie. On est dans de la révision, déjà dans du contrôle ou des choses comme ça. Mais je voulais pas me tirer une balle dans le pied en allant mettre une facturation sur le passage à une collecte numérique. C'est tellement des gains de productivité hyper conséquents sur la partie OCR et puis sur toute la chaîne de travail que là, pour moi, c'était assez rédhibitoire. Je parle vraiment donc de la partie facture. Sur la partie banque, appli avec le solde bancaire, demain il va y avoir, enfin demain, il y a des améliorations proposées en termes de règlement, des choses comme ça. Là, c'est différent, d'accord. Mais sur la partie vraiment, voilà, facturation, il me semble que l'objectif, c'est pas d'aller mettre des contraintes supplémentaires aux clients. C'est déjà assez, enfin, c'est déjà pas évident pour eux qu'ils acceptent de changer. Puis c'est vrai qu'il y a des avantages. Ils auront la GED, donc il y a vraiment pas mal d'avantages à leur donner. Mais vous, très sincèrement, vous allez avoir beaucoup d'avantages sur vraiment toute la chaîne, des choses comme ça. Donc ça, c'était sur la partie facturation. Au niveau de mes clients. Ce que tu évoquais après sur la partie certification, là, c'est autre chose. En fait, la certification, c'est entre moi-même et puis donc d'autres confrères, consoeurs qui seront certifiés, qui vont aller former les autres cabinets comptables. Donc là, il y a après, bon, il faudra se rapprocher d'Alexis puis de Madame Gérard. Il y a un système après de rémunération, des choses comme ça. Mais en gros, c'est les bonnes pratiques qu'on va aller proposer et dispenser au niveau des différents cabinets, quoi. Hein, mais là, on n'est pas côté client, on est côté cabinet comptable. Moi, ce que j'avais mis en place, j'avais demandé au client de mettre un petit T ou une petite coche, T comme transmis, hein, pas forcément S comme saisi ou C comme comptabilisé, mais un petit T comme transmis, puisque c'est eux au final qui vont aller déposer les pièces comptables. Donc, je leur avais dit, voilà, pour faire la différence vous-même entre les pièces comptables que vous avez déposées et puis celles que vous n'avez pas encore déposées, hein, parce qu'on a un certain nombre, hein, vous mettez un petit T, si vous avez un stylo, vous mettez un petit T, vous entourez, et puis comme ça, au moins celle-ci, vous la classez, on n'en parle plus, et vous en occupez plus. Tout simplement. Je rebondis sur le numéro de compte, enfin le numéro de pièce. Alors, moi, je ne sais pas, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Là, honnêtement, le numéro de pièce, pour moi, il n'y a plus d'intérêt. Il n'y a plus de problématique à se prendre la tête avec un numéro de pièce ou quoi que ce soit. Enfin, sauf si c'est une multinationale ou avec des. Enfin, je vois même pas trop l'intérêt si peut-être pour aller rechercher la facture, mais sinon le numéro de pièce, enfin, vous embêtez pas avec ça, quoi. Hein. Vraiment, ça on oublie. Et il faut pas. Alors, c'est important aussi. Des fois, on a envie de caler un petit peu les habitudes que l'on avait en papier et de les coller sur du digital. Non, là, il n'y a plus besoin. Pourquoi mettre un numéro de pièce? Vous aurez la facture, vous aurez le justificatif lié à l'écriture comptable. Donc, exactement. Il y a des habitudes que l'on prenait qu'il faut perdre. Hein. Il faut peut-être se faire un petit peu violence, mais sincèrement, moi, ça fait 20 ans que je suis dans le métier. Le numéro de pièce ne m'a jamais servi. Alors oui, ça peut être un peu plus pratique ou rapide pour aller chercher une facture, mais quand ils ont 40 ou 50 factures sur un mois, ça va aller. Ils vont y arriver, quoi. Donc voilà, ça c'est une petite chose. On peut l'oublier, je pense, le numéro de pièce. Okay, merci. Je pense, voilà, par exemple, l'échange que vous avez avec Madame de Perras, c'est sympa parce qu'au final, Madame de Perras vient d'intégrer FacNote, ça fait voilà, une dizaine de jours, peut-être 2 semaines, même pas. Donc voilà, grâce à ce webinaire et au partage d'expérience qu'a fait Eric et Mouloud, ça vous a permis de savoir pas mal de choses, justement par rapport à l'utilisation, la digitalisation. Donc c'est ce qu'on veut aussi pour vous transmettre. Excuse-moi Alexis de te couper la parole. Non, pas de souci. Je pense que Eric il a raison, faut inverser la réflexion, c'est-à-dire qu'il faut vraiment prendre les choses
réfléchir par le haut et décliner vers le bas. Si on transpose les habitudes qu'on avait avant, du numéro de pièce, du tampon, du ceci, du cela, on est hors sujet. Il faut vraiment revoir la globalité du modèle et c'est comme ça qu'on réussira. Enfin, c'est comme ça qu'on peut basculer vers les nouveaux process Et la nouvelle manière de produire en fait. tout à fait, Mouloud. C'est pour ça que je rebondis par exemple sur la transmission des pièces comptables en papier. Nos clients nous transmettaient depuis 20, 30, 50 ans leurs pièces comptables une fois par mois, une fois par trimestre ou une fois par an, en une fois. Avec l'outil que vous allez leur mettre en place, l'appli ou le scanner, il n'est pas question qu'ils se transforment en photographe une fois par mois, une fois par trimestre. D'accord? Il faut qu'ils changent leur manière de travailler. C'est pour ça que j'insiste sur la collecte au quotidien. Il faut qu'ils prennent l'habitude. En général, ils vont recevoir 2-3 factures par jour. C'est pas non plus énorme. Bon, sur 22 jours ouvrés, ça fait voilà, une quarantaine, cinquantaine. Eh ben, quand ils les reçoivent par courrier, ils ont tous ce petit outil. C'est quand même assez extraordinaire, mais voilà, ils ont tous ce petit outil avec eux. Ça prend 30 secondes, montre en main, de prendre 2 photos ou 3. Hop, ils envoient, ils classent. Dans tous les cas, ils allaient la classer pour la transmettre avant à nos services. Et bien là, au lieu de la classer pour nous la transmettre plus tard, ben, ils la classent directement dans leur classeur une fois qu'ils ont pris la photo et ils n'en parlent plus. Et donc là, on est vraiment on s'adapte vraiment au numérique et on change l'habitude d'envoyer une fois par mois ou par trimestre. Voilà. Alors, ce que je peux rajouter à ce que tu dis, Eric, c'est vrai ce que tu dis. Après, tu peux pas non plus obliger le client. Moi, bien entendu, je propose ce que tu dis au client en lui disant le fil de l'eau, etc., etc. Bon, c'est des arguments, même c'est des arguments positifs pour montrer que le cabinet est moderne, etc. Mais s'il a quand même envie, une fois par semaine ou une fois par mois, de prendre toutes ces photos et donc pas de classer, d'envoyer, de mettre dans une enveloppe et d'envoyer, mais lui à ce moment-là, il va changer juste le média. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du papier, il va faire des photos. Il va faire une fois par mois l'ensemble de ces photos qu'il va transmettre comme ça. Il ne faut pas l'obliger en fait. À partir du moment qu'il utilise le média, il ne faut pas l'obliger à lui dire tous les jours, toutes les je suis d'accord avec toi, mais il faut que l'information, il faut qu'on incite fortement. Il faut qu'on incite fortement. Après, j'ai des clients qui continuent de faire une fois par mois. Et quelque part, alors tant pis, on perd un petit peu de. Ben, je fais toujours la TVA, le 15 ou des choses comme ça. C'est-à-dire je suis dépendant de mon client. Donc après, je ne peux pas lui forcer la main ou quoi que ce soit. Voilà. Mais si l'information est bien redescendue au niveau expert comptable, collaborateur, il y a des chances que voilà, au niveau du client, ben, il y en ait au moins 50% qui aient été sensibilisés. Et en général, ils nous écoutent quand même de manière majoritaire. Mais je suis d'accord avec toi, on n'arrivera pas à faire passer. On ne fera pas du 100%. Non, on ne fera pas 100% de convaincus, mais si tu en as déjà convaincu la moitié et l'autre moitié numérise. On aura de quoi faire, on aura de quoi faire en cabinet pour s'occuper. Déjà ça. Voilà, c'est que c'est un traitement au fil de l'eau, c'est un suivi quasi quotidien, donc voilà, vraiment bien discipliner les clients pour envoyer les factures au fur et à mesure, pour vous faciliter la tâche au final, pour que vous ressentiez effectivement le gain de productivité, et vraiment que la collecte soit faite à leur niveau, que ce soit eux qui scannent, que ce soit eux qui prennent les photos, que vous n'ayez juste qu'à recevoir les factures, hein, effectivement, pour aller beaucoup plus vite. Et pour revenir sur la certification, effectivement, donc pour voir ça plus en détail, bon, pour ceux qui sont intéressés, effectivement, donc c'est pour aller, voilà, c'est pour aller former d'autres cabinets. Et donc, je vous invite à prendre contact avec nous pour avoir plus de détails. Et voilà, donc si vous êtes intéressé, pourquoi pas pour avoir ce rôle de certificateur justement et pouvoir aller former d'autres cabinets par rapport à l'utilisation d'outils Comptasmart. Alexis, merci Alexis. C'est avec plaisir. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Et à la prochaine. Au revoir. Au revoir à tous.